It was so glaring to me to see the potential of that kind of taxpayers' money. La colère des médecins du Québec face à la loi 2 qui va changer leur rémunération. Beaucoup fait la manchette récemment. Bien, il y a des problèmes aussi en Ontario. La vérificatrice générale de la province critique sévèrement le gouvernement de Doug Ford pour son manque de surveillance. Quelques exemples des médecins qui ont facturé plus de 24 heures de travail par jour, d'autres qui affirment avoir vu 500 patients dans la même journée. Autant d'exemples qui font beaucoup réagir. Avec nous, France Gélina, qui est députée de Nickel Belt et porte-parole du NPD en santé. Bonsoir, Mme Gélina. Bonsoir. Il y a beaucoup de gens au Québec qui ont l'impression que ça va vraiment mieux en Ontario dans le système de santé. Avez-vous été surprise par les conclusions de la vérificatrice? Moi, je dois dire que je suis la porte-parole de la santé pour le Parti néo-démocrate depuis 18 ans et que je viens du système de la santé. Donc, non, c'est le genre de plainte que j'ai reçue avant, auquel j'ai partagé avec la ministre de la Santé avant. Et la vérificatrice générale nous dit clairement, avec les données à l'appui, que rien n'a été fait, que ça continue et que je te dirais que ça va de pire en mal. Oui, et là, on comprend qu'avec tout cet argent-là payé possiblement en trop à des médecins, on aurait pu faire autre chose avec ça, là. Oui, la vérificatrice nous dit que c'est 600 millions de dollars qui sont... il y a peut-être des raisons très valables pourquoi que ces 600 millions de dollars-là sont allés à des médecins qui travaillent 24 heures par jour, qui travaillent 370 jours dans une année de 365. Il y a peut-être des raisons valables, mais ça amène quand même des points d'interrogation qui valent la peine de faire une investigation. Il n'y a rien de ça qui a été fait. La ministre de la Santé le sait, les travailleurs dans son ministère le savent et rien n'est fait. Autre point, dans le rapport, on apprend qu'il y a 1,5 million d'Ontariens à peu près qui n'ont pas de médecin de famille. Là, vous-même, vous venez de ce milieu-là. C'est quoi l'enjeu? Est-ce qu'il manque de médecins ou ils ne prennent pas suffisamment de patients? On a des problèmes. C'est plus comme 2,2 millions d'Ontariens et d'Ontariennes qui n'ont pas d'accès aux soins primaires. Il y a un manque d'investissement du côté du gouvernement, absolument. Quand tu parles des centres de santé communautaires, des cliniques d'infirmières praticiennes, des cliniques pour les personnes de Premières Nations, etc., tous ces centres-là ont des grandes listes d'attente, sont prêts à prendre plus de clients et n'ont pas vu d'augmentation à leur budget de base. Il y en a que ça fait 10 ans, il y en a que ça fait 12 ans. Bien, tu sais, ton loyer, puis le chauffage, puis ton Internet, il y a 12 ans, puis maintenant, c'est beaucoup plus. Puis pense-y, une infirmière praticienne, une infirmière, une physiothérapeute, une travailleuse sociale, un médecin, est-ce que ça veut vraiment travailler au salaire que l'on leur payait il y a 12 ans? Non. Le gouvernement, encore là, le sait. Ici, en Ontario, on pousse beaucoup la privatisation. Les grosses chaînes américaines qui sont en train de nous faire construire des salles d'opération, etc., pour aller au privé. Donc, c'est quand on a des solutions qui fonctionneraient même dans le nord de l'Ontario, où est-ce que moi je demeure, mais qui ne sont pas financées. L'Ontario aussi, qui est la seule province, semble-t-il, à ne pas avoir de système de recrutement centralisé pour les médecins. Ça cause problème, selon vous? Ah oui, absolument, parce qu'on a des municipalités en Ontario qui sont assez aisées, puis on en a d'autres qui ont pas grand-chose. Donc, en ce moment, on voit de la compétition entre les municipalités qui ont beaucoup d'argent, sont capables d'aller faire un recrutement robuste, puis là où est-ce que les municipalités n'ont pas d'argent, ils sont pas capables d'aller faire du recrutement. Malheureusement, c'est souvent dans les municipalités où est-ce que tu as moins de ressources, où est-ce que tu as le plus d'Ontariens et d'Ontariennes qui n'ont pas d'accès aux soins primaires, où est-ce que tu as le plus grand besoin de médecins et d'infirmières praticiennes supplémentaires. Donc, le système lui-même ne fonctionne pas. Toutes les autres provinces et même les territoires le savent que le recrutement de médecins, ça doit être fait de façon provinciale, mais en Ontario, non, c'est pas une priorité pour le gouvernement conservateur. Cela dit, on a beaucoup parlé dernièrement de médecins du Québec qui sont intéressés à venir travailler chez vous, notamment dans le nord de l'Ontario. Ça va venir combler un certain besoin, ça, quand même? Oui, je dois dire que les médecins du Québec
savent parler français. Une grande proportion des Ontariens et Ontariennes du nord de l'Ontario, on est francophone, on veut avoir accès. Oui, il y a du recrutement qui se fait en ce moment dans la province de Québec pour qu'ils viennent s'installer dans le nord de l'Ontario. Je dois le dire, il y en a certaines petites communautés qui commencent à avoir du succès avec ça, mais on a besoin de beaucoup plus. Oui, comme quoi le gazon n'est pas toujours plus vert chez le voisin. C'est intéressant de voir comment ça se passe chez vous en Ontario. Merci beaucoup, Madame Gélina. Oh, ça me fait toujours plaisir.